Bonjour, eh bien vous êtes avec Jean-Bernard et aujourd'hui je vais vous présenter, vous monter un petit sedge avec une manière classique de sedge, mais ça sera un sedge cuvert. Voilà. Donc le sedge cuvert, en fait, c'est la femelle du sedge qui a justement une poche où il y a les œufs et c'est une poche de couleur verte. Voilà, et bien tout de suite pour le montage. Et bien voilà, pour le montage, je vais utiliser une soie floss, un fil de montage marron. Tout d'abord, un hameçon de 12 Maruto, un D24 BL, distribué par SC Flex Shop. Je vais utiliser du pan. Voilà, une fibre de pan. Une sous-aile qui sera faite avec un CDC de couleur foncée. Là, c'est un vert. L'aile sera constituée par une petite plume de flanc de canne. Et puis pour terminer, eh bien, je vais utiliser donc du lièvre. Voilà, un masque de lièvre. Donc j'ai préparé au bout de ma pince la petite collerette qui sera faite. Voilà. Donc je vais commencer à faire mes enroulements sur mon hameçon de 12. Un hameçon droit de 12. Donc, le sedge cuvert, en fait, que les gens ont l'habitude de monter avec du CDC. Il y a un montage assez classique. Là, j'avais envie de sortir de ce montage classique en revenant à un montage sedge normal, flanc de canne, mais en faisant le cuvert. Voilà. Puisque c'est en fait le même insecte. Alors le cuvert, en fait, c'est le sac qui contient les œufs. Donc le cuvert, ce sont des sedges femelles. Voilà, et qui viennent déposer leurs œufs à la surface. Elles viennent tapoter la surface de l'eau pour déposer leurs œufs. Voilà. Donc, je vais bloquer ma soie floss. Je coupe l'excédent. Je vais poser le pan. Voilà. Je garde un petit peu de place là. Voilà, je m'arrête à 2 mm de l'œillet à peu près. Donc je fais mon enroulement de pan. Tout ça pour donner une couleur un petit peu attrayante, pour simuler les pattes de l'insecte. Voilà. C'est des jolies mouches. Voilà, on peut constater quand même qu'il y a pas mal de matériaux qui interviennent. Oups. J'ai pas bien bloqué tout ça. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Je coupe l'excédent. Je vais poser mon dessous de plume CDC. Donc en fait je vais la parer un peu. Je vais enlever le rachis.
une partie du rachis. Je vais en garder un peu quand même. C'est pas trop gênant du fait que c'est une sous-aile. Je vais tailler un peu sur la longueur. Voilà. En fait, c'est ce qui va donner un petit peu d'animation là à la mouche. C'est tout sous-aile. Donc là, je vais préparer ma plume de flanc de canne. Pour faire l'aile. Voilà, je regarde à peu près. Ça va venir comme ça. Je la fixe comme ça, je la pince bien dans l'axe. Je fixe le rachis. Je fais 3 petits tours, pas trop serrés. Et je tire sur ma plume pour la mettre bien en position. Et voilà. Alors, après, sur les longueurs, on peut jouer sur faire des mouches plus ou moins longues, plus ou moins volumineuses. Et maintenant, je vais faire ma collerette avec du lièvre. J'aurais pu faire aussi avec un CDC, beige clair. Voilà. Vous faites la collerette, vous pouvez aussi prendre une plume de coq. Hein, voilà, mais j'évite. Voilà, donc je vais insérer mon lièvre. Que je vais vriller. Voilà, je vais couper un tout petit peu le bas où il y a de la bourre. À mon avis, il y en a un peu trop. On va bien voir. Je ferai le ménage après. Alors on peut le faire en dubbing, en double. Hein, et moi j'aime bien fendre le fil. Voilà. Alors, normalement la bourre part un peu. On l'aide. Voilà. On enlève un petit peu l'excédent. Voilà, je l'ai bien rayé. Et je vais faire mes enroulements. Donc je reviens un petit peu en arrière. J'enroule mon lièvre en tirant les fibres sur l'arrière. Voilà. En mettre de trop. Voilà. Et je commence à faire ma tête. Un white finish. Et un deuxième pour assurer. Je coupe mon fil. Un petit coup de briquet pour enlever les petites fibres qui me dérangent, puisque je vais vernir
la tête de ma mouche. Voilà. On va prendre un petit instrument qu'utilisent les dentistes. C'est un camarade de montage qui me l'a donné, qui est dentiste. Et bien voilà. La mouche est terminée. Merci, vous étiez avec Jean-Bernard sur ma chaîne qui s'appelle le JB Rose Fishing. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner surtout, ça m'intéresse. Au revoir, à bientôt.